Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le modèle sportif européen est aujourd'hui percuté par deux grandes menaces. La première menace est celle d'une privatisation progressive des grandes compétitions sportives continentales par des intérêts privés à l'œuvre dans de nombreuses disciplines individuelles ou collectives, au détriment des valeurs universelles liées au modèle sportif européen qui est, comme vous le savez, fondé sur la solidarité, la durabilité, l'inclusion et qui repose sur une compétition ouverte et équitable. La seconde menace est celle de l'accaparement des grandes compétitions et des grands événements sportifs internationaux par des fonds d'investissement extra-européens ou souverains à la main d'États aux moyens financiers colossaux et qui n'hésitent pas à instrumentaliser le sport pour en faire une vitrine politique ou une arme diplomatique. La crise sanitaire en cours a montré à quel point le sport était un bien essentiel pour nos sociétés. Les conséquences économiques, financières et sociétales durables de la pandémie au niveau planétaire auraient dû faire l'effet d'un électrochoc pour les acteurs concernés. À défaut, la crise sanitaire a été un accélérateur, un révélateur d'une tendance préexistante, notamment pour le football professionnel français, dont la pérennité du modèle économique n'est pas assurée du fait de sa télédépendance, de l'inflation de la masse salariale, des effectifs professionnels pléthoriques, du manque d'attractivité du produit de la Ligue 1, de la complexité de l'offre d'abonnement, de son prix élevé et de son accessibilité, qui pousse beaucoup de consommateurs au piratage illégal. Au-delà des enseignements à tirer du fiasco Mediapro, le travail que nous avons réalisé au sein de la mission d'information parlementaire avec le rapporteur Cédric Roussel a été d'établir un juste équilibre entre les règles économiques de la concurrence, qui aujourd'hui encadrent le sport en Europe, mais qu'il s'agit d'aménager par des mesures de régulation, et l'accessibilité au plus grand nombre du spectacle sportif dans sa diversité, avec l'objectif d'une exposition la plus large possible de toutes les disciplines, notamment le sport féminin et les parasports. Le premier enjeu est la sécurisation et la consolidation du montant des droits audiovisuels du sport dans la durée pour donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs concernés. Le deuxième enjeu est la maîtrise et la diversification des ressources financières des clubs pour sortir leur modèle économique d'une trop forte télédépendance. Encadrement de la masse salariale, valorisation des jeunes joueurs formés localement, exploitation des enceintes sportives, expérience match, développement des recettes de billetterie et de sponsoring. Le troisième enjeu est la redistribution, la solidarité de notre modèle sportif. Par l'intermédiaire de la taxe sur la retransmission audiovisuelle des événements sportifs, communément appelée taxe Buffet, le marché des droits sportifs contribue significativement au budget de l'État et à celui de son nouvel opérateur, l'Agence nationale du sport. Nous réaffirmons avec Cédric Roussel notre attachement au modèle de solidarité et de redistribution financière entre le sport professionnel et le sport amateur, qu'il s'agit de consolider par une augmentation régulière des taxes affectées au sport, comme la taxe Buffet, mais aussi celle sur les paris sportifs, ainsi que les mécanismes de solidarité au sein des fédérations, entre fédérations et ligues, entre sociétés support et associations sportives, mais aussi entre organisations privées et sports amateurs. Je pense notamment à l'organisation du Tour de France ou du tournoi Roland-Garros. Enfin, le défi à relever est la quasi-éviction du sport en clair pour les chaînes publiques ou commerciales qui ne représentent plus que 5% de la diffusion totale des événements sportifs. Nous devons offrir de nouvelles fenêtres en clair pour plus d'exposition et de diversité pour les disciplines les moins médiatisées, que ce soit en gratuit sur les chaînes linéaires publiques ou commerciales, en digital ou avec les nouvelles plateformes OTT. Face à ces constats, la mission a conduit des travaux de grande ampleur tout au long de ces 6 mois d'activité. Elle a mené 57 auditions, entendu près de 150 personnes. Elle s'est également déplacée à Bruxelles, Londres, Madrid, Munich et Rome, afin d'aller à la rencontre d'acteurs et d'institutions européennes. Ces déplacements nous ont permis de rencontrer 44 personnes, autant du sport professionnel que de l'audiovisuel et des administrations publiques. Au total, nous aurons donc entendu exactement 200 personnes. Enfin, notre mission a donné lieu à une consultation citoyenne sur le site de l'Assemblée nationale, qui a suscité plus de 8000 réponses, ce qui nous a permis de recenser les souhaits des citoyens sur les enjeux de notre mission et qui nous a permis aussi d'alimenter notre rapport que va vous présenter Cédric Roussel. Quels sont les principaux enseignements de cette consultation ? 58% des répondants considèrent que l'offre de sport féminin est insuffisante,
61% des répondants considèrent que l'offre de parasport est insuffisante. 95% des répondants sont favorables à la mise en place d'un service public minimum de diffusion du sport. Enfin, 62% des répondants considèrent qu'il faudrait une exception sportive et souhaitent une régulation au niveau européen. Gageons que les 27 recommandations que va vous présenter à présent le rapporteur Cédric Roussel, que nous faisons dans ce rapport, sauront renforcer la place du sport à la télévision dans toutes ses pratiques et consolider durablement le financement du sport professionnel et amateur. Merci. Merci, monsieur.